Eh bien, bonsoir ou bonjour à ceux qui nous regardent pour cette énième multidiffusion de la dernière session de Robin des Bois The Story. Alors, je suis content d'être avec mes camarades, deux des Robin des Bois, Élise Nicole et Jean-Paul Rouve. Bonsoir. Moi, c'est Maurice. Pardon. Non, attends. Pardon. Non, je sais plus comment je m'appelle. Ouais, tu sais comment faire. Chante-toi joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Marina. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, merci d'être là. Alors, c'est donc la dernière fois que vous allez apparaître sur l'antenne de Comédie. C'est la dernière session. non. Alors, j'ai envie de faire Ne joue pas, s'il te plaît. Non, je suis touché. Non, mais tu pourquoi, le sens pas. pourquoi la dernière? touché. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux programmes ou C'est-à-dire que là, que on arrive les- au bout et on voit un peu à travers les sketchs, là, maintenant. ils ont Et- vieilli? C'est pas qu'ils ont vieilli, moi j'aime beaucoup, mais on peut pas. Ça fait maintenant. On va entamer la 5e saison sur Comédie. Mais tous les bons sketchs sont passés. Ah Et- non, les mauvais aussi. Les mauvais. Surtout ceux où Pef est mauvais. Monsieur Merde au cul n'a pas beaucoup de cul. Monsieur Merde au cul, il pue vraiment du cul. Monsieur Merde au cul a vraiment tout pour plaire. Monsieur Merde au cul a l'air d'un ver de terre. Épisode dernier, Monsieur Merde au cul au restaurant. La pizza Cocteau, Oui, merci. les tagliatelles Pasolini. Merci. En vous souhaitant un bon appétit, Merci. monsieur. Merci. Mangez doucement. Les spaghettis Jean Genet, c'est pour qui? Les spaghettis Jean Genet, c'est pour qui? Bonsoir, vous allez bien? Est-ce que je peux me mettre à une table, s'il vous plaît? Bon, déjà, vous gênez pas le passage et vous attendez, s'il vous plaît. C'est pour qui? C'est pour vous? Oui. Que l'appétit vous soit bon et doucereux. John Wayne sur son lit de tomates, mozzarella, Patrick Bosso. Bonsoir, comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez me mettre quelque part, à votre avis? Où je vais le mettre, le gros? Il n'y a plus de place. Ah bon? Et la place, là, qui a l'air tout à fait fraîche, est-ce qu'elle est libre? Non, c'est pas possible. Oh là là! Moi qui me faisais une joie de grignoter tellement j'avais très faim. Bon, vous êtes combien? Je suis un. Mettez-vous là. Alors là, il n'en est pas question. Je proteste fermement. Mettez-vous là. D'accord. Et ça fait un peu mal tout de même, hein. Qu'est-ce qu'il veut? Il n'y en a plus. Non, je disais juste... la formule à 79. Il n'y en a plus de Formula 79, faut prendre à la carte. Ah ben, c'est pas grave, je vais pas en faire un fromage. Très bien, alors un fromage et ensuite... Non, je dis une escalope Jean Marais. Il n'y en a plus. Sur le tutu. Ben, c'est bien ma veine si j'ai pas de chance. Alors, donnez-moi la pizza Kenny Rêve. La Kenny-Rive? Il n'y en a plus. Il n'y a plus que la Michel-Ange 4 fromages. Bah, pour la Michel-Ange, 4 fromages, mais sans les anges. Je comprends pas. Excusez-moi. J'ai comme l'impression que ma blague est tombée à l'eau comme un avion qui s'écrase dans l'eau alors qu'il voulait atterrir sur la piste. Ah non. Alors là, si on parle de ma chance, on pourra dire que j'en avais pas. Spaghetti Jean-Paul Rouve. Non, c'est pas moi. Moi, j'ai pris une pizza. Bon. Si jamais je vous dis que les pâtes sont froides, vous ne me croirez pas, alors je le dis pas. Le sodomite Alain Chabat. Vous allez vous régaler. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir l'addition? Parce que j'aimerais rentrer chez moi pour regarder une émission à la télévision qui ne m'intéresse vraiment pas. L'addition. Alors là, j'ai fait une feinte. « 550 francs. Alors là, c'est ce qu'on va voir. Permettez-moi de vous dire, au risque de vous surprendre, que votre addition, vous savez ce que j'en fais? Je la paye. Au revoir.
Au revoir. Voilà, je m'étais offert un resto pour me fêter mon anniversaire, je m'étais fait une beauté, je m'étais habillé un brin, et puis ça se passe pas très bien, on pourra dire que c'est un anniversaire raté. Monsieur Merdocu n'a pas d'enfant de cul. Lors de sa création en mars 98, ce sketch a fait élire Georges Pompidou. Nous en allons donc le rejouer. Bonsoir et bienvenue dans Slip ou Pyjama, un débat d'idées en direct à 4h du matin. Il est 4h du matin et nous sommes en direct. L'intitulé de notre débat de ce soir sera « Pour ou contre les contes pour enfants ?» Point d'interrogation. Je reçois ce soir Monsieur Martin, ministre de l'Enfance, de l'Adolescence et de la Puberté. Oui, oh, ça va. Monsieur Barthélémy, qui est contre les contes pour enfants. Monsieur Pasque, professeur en maternelle, auteur d'un livre sur les comptes bancaires. Madame Marnos Garcia, de Madrid, en Espagne. En effet, je trouve qu'il est de bon ton d'avoir un avis espagnol dans ce type de débat. Et enfin, Mademoiselle Aurore, la vraie, belle au bois dormant, qui nous fait l'honneur d'être réveillée ce soir. Pour étayer notre débat, nous nous appuierons sur l'ouvrage suivant, Mes enfants, ces enculés, de Patrick Bosso, que nous nous sommes évidemment tous abstenus de lire. On me fait signe que l'émission touche à son début. Donc, monsieur Barthélémy, je commencerai par ma première question. Qu'est-ce qu'un conte pour enfants? Excusez-moi, mais je crois que d'abord, on s'éloigne du sujet. Je crois qu'il faut recentrer le débat et poser les vraies questions. Ah. Vous avez raison. Alors, pour ou contre les contes pour enfants? Contre. Pour. Contre. Ne se prononce pas. Monsieur Martin, votre avis sur la question? Oh là là. Non mais écoutez, c'est simple. Moi, je suis pour tellement je suis contre. Bien. Monsieur Barthélémy, pourquoi êtes-vous contre? Écoutez, je suis contre car je trouve que les contes pour enfants véhiculent des mensonges. C'est vrai, quoi. Une citrouille qui se transforme en carrosse, ça n'existe pas. Oui, mais ça fait rêver. Ah oui, vous trouvez? Eh bien moi, non. Car quand j'achète une citrouille, ce n'est pas pour me retrouver avec un carrosse sur les bras. Voilà. Bien. Aurore, ma belle au bois dormant, voulez-vous m'ôter la parole? Oui, bien sûr. Oui, en fait, je pense que ce qui dérange monsieur, c'est... Ah non, alors là, non, ça c'est pas possible, ça. Non, excusez-moi, je me suis tu depuis le début. Parce que je n'avais rien à dire, mais là, je suis obligé d'intervenir. Eh ben bien, nous vous écoutons. J'ai rien à rajouter. Très bien. Qui veut être en désaccord avec monsieur? Personne? Bien. Madame Manos Garcias, existe-t-il en Espagne comme en France des enfants? Et si oui, ont-ils eux aussi des contes pour enfants? Sí, yo creo que no es posible decir que en nuestro texto. Sí, porque yo nos vamos a la playa y yo quiero comer un burrito de pollo. Y también en la playa no se podemos decir. Bien, qui veut rebondir là-dessus? Allez-y. Merci. Monsieur Pasque, vous êtes contre les contes pour enfants. Cela signifie-t-il que vous êtes contre les enfants? Ah non, pas du tout. Ah non, j'ai rien contre les enfants, moi. D'ailleurs, j'ai 7 ans. Ah non, mais là, je m'insurge. Mais je me scandalise. Mais enfin, c'est pas vrai d'entendre des choses pareilles. Mais enfin, monsieur, si vous avez 7 ans, mais dites-le. Mais n'ayez pas honte. Faites pas ça, là. Pas ça. Ah non, Non, je suis désolé, là, je n'inviterai plus. Je suis Bah non, désolé. mais j'ai jamais vu ça, moi. Non, mais excusez-moi, c'est minable. S'endormir alors qu'il est 4h du matin en plein débat et que tout le monde est fatigué. Non, mais quand même, faut comprendre cette dame. On me fait signe que l'émission touche à son milieu. Oui, est-ce que le ton pourrait monter, s'il vous plaît? Bien, écoutez, posez-moi une question et je m'emporterai. Eh bien, pour que vous soyez pour les contes pour enfants, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Oh
Écoutez, monsieur le journaliste, merde! Soyez honnête, enfin. Je trouve qu'il faut des contes qui soient destinés pour les adultes et enfin que ces contes racontent des histoires vraies. Des faits divers, par exemple. Oh! 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 Mais quoi, non! Non, c'est moi qui dis oh! Non, c'est moi! Mais moi, quand j'entends des choses semblables... non, mais quand même, je suis d'accord avec lui. Très bien. Pourriez-vous tous parler en même temps? Bah, écoutez, c'est très simple. La dernière fois que j'ai vu ma Quiero un burrito de pollo, femme, después de la playa en el cine. Bien. L'émission touche à sa fin. Le débat fut houleux ce soir. Mouvementé. Mais constructif. Messieurs les contes de Perrault, la baballe est dans votre cancan. Merci de nous avoir suivis. Demain, une émission qui promet d'être volubile avec un grand débat sur les cheveux. Au revoir. Allô? Allô? Allô, maman? C'est moi. Ben, c'est Monsieur Marcadet, ton fils. Et tu te souviens pas, tu as accouché de moi il y a quelques années, je t'appelais maman. Alors, voilà, je t'appelle parce que je me pose une question. Voilà, j'ai acheté un journal à caractère érotique et il y a une jolie dame en couverture toute nue. Elle est blonde, elle a 20 ans, des nichons tenus. Est-ce que c'est toi? Ah bon? Oh là là! Eh ben dis donc, non mais c'est parce que j'avais envie de coucher avec toi. Adieu. Magali? Comment je vous appelle maintenant? Sylvie. Ah, Sylvie. Oui, Christelle. Comment? Comment vous m'avez appelé? Christelle. Non mais ça va pas! Non mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes tombé sur la nuque ou quoi, là? Non mais pourquoi vous m'appelez Christelle? Mais monsieur Marcadet, je vous appelle Christelle parce que c'est votre prénom. Oui, bien répondu. Sylvie, voilà, je vous parle parce que j'ai quelque chose à vous dire. Et je crois qu'il faut que nous mettions un terme à nos relations. Ça peut plus durer, je vous quitte. Mais monsieur Marcadet... Non, mais ça va, faites pas cette tête-là, vous en sortirez, enfin. Mais oui, mais monsieur écoutez-moi bien, petite boule de merde. Ne me harcelez pas pour que je reste, je vous aime plus. Mais enfin, monsieur Marcadet, moi je veux bien que vous me quittiez, ça ne me pose aucun problème, ni même du souci. Le seul petit handicap que j'ai, c'est qu'on n'a jamais été ensemble. Non. Oh là là! Oh là 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 là! Mais ça fait combien de temps que nous n'avons pas de liaison? Oh ben ça fait depuis toujours. Oh non, mais c'est parce que je vous ai confondu avec mon esthéticienne. Oh, Madame Filati, comment allez-vous? C'est mon esthéticienne, regardez comme elle est esthétique, on dirait une mouche. Comment ça va, monsieur Marcadet, en cette vieille veille de vacances? Oh, ça va bien, ça va bien. Je vous fais le maillot? Non, merci, Madame Filati. Non, c'est bon, je vais en Norvège, dans le sud de la France, j'ai pas besoin. Oh, vous avez de la chance. J'ai un ami qui fut là-bas en 72 pendant la guerre d'Espagne. Ça lui avait fort plu. Oui, bon, ça va, taisez-vous, Madame Filatier. Déjà que vous ne deviez pas faire partie de ce sketch, alors maintenant, si vous l'ouvrez, je vous gratine le cul avec du sel, que même votre mère, elle s'en battra les couilles, entendu? Bof. Bon, elle est sortie. Ah, entendu, mais avant, je vous fais le maillot, hein. Sortez ou je vous donne 5 secondes! Sylvie, ma petite Sylvie, ma petite Sylvette, ma petite truie à lunettes. Est-ce que nous avons des rendez-vous aujourd'hui? Combien? Non, pas de rendez-vous. Non, pourquoi pas de rendez-vous? Combien? Oh, ben en fait, ce qui se passe, c'est assez extraordinaire, c'est que beaucoup de gens n'ont pas du tout appelé pour ne pas prendre rendez-vous. Oh là là, mais si on n'a pas de rendez-vous, mais moi je prends mon après-midi et je vais chercher mes enfants à l'école. Ah, d'accord, monsieur Marcadet, mais vous n'avez pas d'enfant. Ah non, c'est pas vrai? Oh là là, mais quel soulagement! Oh là là, je me sens léger. Non, mais parce que je me torturais à l'idée de fêter leur première communion. Oh, je me sens léger. Oh là là. Ouh là. Ouh là là. Ouh là là. Alors ça, non, hein. Et si je vous tabassais? Mais sous quel prétexte?
Non mais Sylvie, depuis quand j'ai besoin d'un prétexte pour vous passer à tabac? Écoutez, monsieur Marcadet, ne vous déplaise, depuis que l'homme est homme, l'acte gratuit est tout à fait très rare. L'homme agit sous une impulsion, que vous le veuillez ou non. Non, alors là, oh là là. Sylvie, c'est pas compliqué. Vous refaites un pas de gymnatiste de votre vie, que je... Oui, ça se dit gymnatiste. Que je vous défrise les nichons avec de l'huile. J'ai plus envie. Vous avez plus envie? Bon, ok, j'ai compris. Ça. Adieu. Adieu. Maurice, tu sors. Jean-Paul, tu sors. Où est ma flutine? Ma flutine! Vous tremblez, don Salluste, et sentez votre chute proche. Moi, quand ma secrétaire m'agresse un petit peu, et qu'elle m'appelle Christelle, que c'est d'ailleurs mon prénom, et qu'elle se met une boîte de crayons dans la bouche pour crâner, je joue de la flutine, ça me revitalise. Alors, Pascal, toi, qu'est-ce qui t'est pas arrivé? Qu'est-ce qui m'est pas arrivé? Alors, je me suis jamais fait choper dans le métro sans mon billet, dans la direction chez moi à Auterne, Comédie, Paris, parce que du coup, je ne prenais plus cette ligne, et donc plus le métro non plus. Parce que maintenant, c'est fini le métro, maintenant, c'est les voitures, c'est... Non, c'est à pied. J'avais essayé dans les bonnes pompes, et des pompes de luxe, des pompes sport. Mais tu as trouvé un appartement près de Canal+? Non, je recherche un appartement. Si vous avez un appartement à louer, je suis preneur. Alors, tu remarques que Pascal est... Ça fait 5 ans qu'il recherche un appartement. C'est vrai, je suis en train de déménager. Ah oui, d'accord. Bonsoir Patrick, bonsoir Ibrahim. Bonsoir et bienvenue aux premières rencontres de la chanson de Monte-Carlo de Paris. Il a failli rencontrer les plus grands compositeurs de tous les temps. Il eût côtoyé Mozart s'il était né plus tôt. Il eût conversé avec Beethoven s'il savait parler allemand. Il eût fréquenté Tchaïkovski s'il avait su prononcer son nom. Mesdames et messieurs, veuillez faire un accueil charismatique au poète de la chanson française, Gérard Aznavour. C'est bon de se retrouver. À la contrebasse, Gilles Urfer, sauf ce soir. La chanson française est à la chanson française, ce que la chanson française est à la chanson française. La chanson s'appelle « La balade des gens comme ils disent heureux ». Excuse-moi. Oui. Tu peux regarder, j'ai pas un M derrière.
Ah non, c'est un rouleau de printemps. J'habite seul avec ma maman dans un très vieil appartement rue Ça. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de canard. Prier une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent je fais le mât. Chez elle, cuisine, je range, je lave. J'essuie à l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur, je suis un peu décorateur, un peu styliste, mais mon métier c'est la nuit que je l'exerce travesti. Je suis artiste, j'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease dans la salle, je vois que les malins croient pas leurs yeux. Je suis un homo comme ils disent. Bienvenue à Record d'accord, une émission proposée par Jacques Jean. Record d'accord. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir mesdemoiselles de poulet. Est-ce que vous aimez les corps aux pieds? Moi, je préfère les corps de chasse. Mais je ne suis pas là pour parler de moi. Tout de suite, je vous demande de faire un triomphe, une ovation à notre candidat du jour. Alors, soyez le bienvenu. En 2 mots, présentez-vous. Eh bien, bonjour, je m'appelle Christophe Delany. Pas moi. Je suis de hier. Même aujourd'hui. J'ai 38 ans. Ah bah non, si vous êtes d'hier, vous n'avez pas 38 ans. Et je suis comptable dans la confection de vêtements pour le sexe. D'accord, vous travaillez dans le slip. En quelque sorte. C'est une particulier? Eh bien, je nage sur le dos. D'accord, et sur le là? Christophe, d'accord pour un record? Oui. Alors, je vais tenter, je dis bien tenter, de manger 2 mètres de fil électrique. Je tiens à préciser que c'est du 12. Du 12. Du 12... 12 œufs? 12 te blasis? Je voudrais dédier ce record à ma femme, qui m'a quitté la semaine dernière. Comme je la comprends. Voilà, Christelle, à toi. Merci pour elle. Merci. Christian, je vous rappelle que le dernier record, la tentative de record d'avalage de fil électrique est de 1,99 m. Hein. Elle est détenue par un Hollandais de Splut. C'est à vous. Allez-y, Jean. Pour un record. D'accord. Allez. On avale, on avale, on avale. Ah, ça descend. C'est formidable. Ouh, il en reste. Il en reste. Ça fait quoi? Ça fait 4 petits bouts, plus 4 petits bouts. Formidable. Formidable, vous avez battu le record hollandais. Mon cher Christophe, comment se sent-on après un tel exploit? Comment? J'ai pas compris. Eh bien, je vous félicite. J'ai pris le jus. Je vous inviterai bien à manger ce soir à la maison, mais j'ai plus de fil électrique. Alors je ne sais pas quand c'est que je vous reverrai, peut-être un jour au cimetière. Quant à vous, hein? Ça va pas. Quant à vous, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux records, si vous êtes d'accord. Oh là là.
fait, je voudrais avoir les cheveux en blond, s'il vous plaît. Non, mais c'est comme vous voudront. Ceci dit, moi, je vous teindrais bien en brun. Remarquez, comme vous êtes déjà brun, ça serait un peu dommage au niveau du contraste. Enfin, je veux dire, par là qu'un brun qui devient brun, ça change moins qu'un brun qui devient blond, ça change moins, comme on dit. Bon, allez, asseyez-vous. Ben non, je suis bête, vous êtes déjà assis. Mais j'aimerais... j'ai un rendez-vous, je pourrais sortir avant 17h, c'est possible? Ah. C'est 17h du matin ou 17h de l'après-midi? Non, parce que si c'est 17h du matin, là, je me sens un petit peu emmaillotée, hein. Par contre, si c'est 17h de l'après-midi, oh là là, vous serez sorti, hein, comme disait Al Capone. Par contre, il faut s'y mettre tout de suite, monsieur Rateau. Vous appelez monsieur Rateau? Ah, non, non. J'en étais sûre. Je suis absolument nulle pour deviner les noms de famille. Bon, allez, hop. Vous avez le cheveu très pointu, hein. C'est rare, ça. Allez, hop, hop. J'ai lu une histoire incroyable à la radio ce matin. Sur 92.7. Enfin, je me souviens plus très bien du nom de la station. Je peux vous le retrouver si vous voulez. Radio Bruges. Enfin bref, peu importe. Un homme, un antiquaire. Il vendait des disques à Bruges, pas très loin du centre-ville. En même temps, dans ces petites villes, le centre-ville, c'est un peu partout. Hein, même en périphérie, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, bref. Cet homme, ce pauvre homme, 92 ans, il est décédé dans son sommeil. Comme ça. Ça arrive, oui. Je n'avais les larmes au coude. Faut espérer qu'il n'avait pas d'enfants en bas âge. Enfin, je veux dire par là qu'il n'avait pas d'enfants qui ont un bas âge. Hein. Ça me brûle un peu, là. Ah ben c'est normal, j'ai oublié le fixatif. Moi aussi, ça me brûle. Non, c'est parce que j'ai l'estomac fragile. J'adore les radis provençaux. C'est une recette provençale qui me vient de ma belle-sœur. Et tenez, ma belle-sœur, c'est incroyable. Elle est du 17. Tenez-vous bien. Son fils est du 5. Hein? Eh ben, elle a rencontré son mari un 2. Eh ben, tenez-vous bien. Ce qui est complètement fou, eh ben, ils ont divorcé un 23. Ils sont morts, là, mes cheveux, ils sont morts, là. Hein. Oui, je m'occupe de vous. Ah ben tiens, je vous ai pas montré ça. Regardez. Alors ça, là, c'est moi en vacances en Suède. J'y étais pour du travail. Mais t'es moche, là, t'es moche. Et alors là, ça, c'est moi quand j'avais la barbe. Attendez. Non, 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 c'est pas moi. C'est pas moi, c'est mon père. Je me confonds toujours avec lui. Non, alors... Et là, par contre, bah non, là, c'est pas moi, j'en suis sûre, c'est mon chien, Jean-Jacques. Oh, il a bientôt... 5h08 plus tard. Partout sur ses fesses. C'est l'année où j'ai eu mon infection. Vous auriez vu ça. 1 minute plus tard. Dépressif. Élise ne sera jamais coiffeuse. Bonsoir. Comment s'appelle la femme du général des eaux? La générale des eaux. Vous êtes sur Bide et musique, un concept, un bide, une musique, tout de suite une petite musique. Philippe Châtel, Mr. Hyde. Merci Philippe. Ce soir, nous recevons Raymond Barre. Raymond Barre, bonsoir. Ah non, c'est moi? Ah, pardon. Jacques Jean, c'est à vous pour l'interview. Raymond Barre, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes déjà allé à Lyon? Ah oui, je suis le maire de Lyon. Et vous portez souvent des manteaux ou des vestes avec des grands cols. Et alors? C'est pour cacher le coup de barre? Ah oui. Raymond Barre, vous fumez? Raymond Barre, tabac? Non. Scoop. Est-ce que vous mangez du poisson? J'aime bien. Vous aimez la raie, mon bar? Vous ne voulez pas d'enfant, hein, je crois. Non. Bar, pas papa. Quand vous êtes sous,
Est-ce que vous prenez des médicaments? Si. Non. Barbiturique. À l'époque, Alain Souchon n'avait pas été très gentil avec vous dans une de ses chansons. Carrément méchant, jamais content. Ça vous a fait de la peine? Non. Votre première fiancée s'appelait Va. Oui, c'est vrai. Et vous l'avez rencontrée aux USA. Alors en anglais, on peut dire que bar mitzvah. Et vous la voyez plus du tout maintenant. Non. Malabar. Cette interview est terminée. En fait, je suis le gérant d'un restaurant à Paris. Venez et vous verrez mon bar. Merci. Demain, je recevrai votre père, Jean-Marc Barre. Merci, bonsoir. Bonsoir, c'était l'interview de Bide et Musique. À la semaine prochaine. Tout de suite, Philippe Châtel. C'est le Naturel Show. Un show très naturel avec des acteurs très naturels. It's the Naturel Show. Aujourd'hui, Pascal va commettre un impair vestimentaire. Oh là là, ces mots croisés. Affirmation en 3 lettres. Certainement. T'es sûr? Bah oui. Tu mets 3 lettres par case et ça rentre. Ah ouais. Salut tout le monde. Je suis venu en métro. J'avais un ticket. Oh. Pascal, tu peux t'asseoir s'il te plaît? Bah, bien sûr. Vous savez, si je me couche toujours par terre d'habitude, c'est parce que je trouve ça joli. Je pourrais très bien m'asseoir sur une chaise. Pascal, est-ce que tout va bien dans ta vie? Oui. Tout à l'heure, je suis venu en métro, j'étais debout. Pascal, est-ce que tu as déjà songé à consulter un psychologue? Non. Pascal, tu peux tout nous dire, nous sommes très liés. Pascal, tu as des problèmes, n'est-ce pas? C'est celui qui dit qui est. Je te jure, Maurice, essaye de me faire confiance une fois. Ça ne marchera pas. Écoute-moi, Maurice, tu mets ce produit sur la tête et demain, tu as les cheveux jusque là. J'avoue que c'est tentant. Maurice, en plus, il s'agit d'un produit naturel. Regarde, c'est à base de sperme de grenouille. De crapaud? Non, de grenouille. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Vous avez vos règles? Oh, Maurice, tu es dur avec Élise, tu sais bien qu'elle est ménopausée. Vous devriez les noter, vos blagues, ça ferait des bons sketchs. Bon, taisez-vous, écoutez-moi. Pascal ne va pas bien du tout. Oh non. Attends, ne me dis pas que... Si, il est arrivé il y a une demi-heure, il avait une chemise. Monstrueuse. Oui, voilà. Oh non! C'est pas vrai! Oh non! Les garçons, nous sommes dans le Natural Show, il faut jouer natural. Oui, pardon. Ce n'est pas la première fois que Pascal met une chemise immonde. Regarde, cette photo. Pascal, à Genève. Ah, c'est dégueulasse! Et c'était en 76. Oui, bon, nous sommes tous d'accord, Pascal a des chemises ignobles. Le problème, c'est que nous ne savons pas comment lui dire. Attendez, je fais un déplacement. Oui, surtout qu'il est tellement... Susceptible? Non. Paranoïaque? Non. Fragile? Non. Liquide, solide? Non. Tellement bête! Non. Ah si, il est bête, Pascal. L'autre jour, je lui dis, Pascal, t'as faim? Il me dit non, et il mange une poire. Susceptible, c'est ça le mot que je cherchais. Ah non, alors là, pardon, Élise, susceptible, je te l'ai proposé comme mot et tu m'avais dit non. Mais non, susceptible, c'est moi qui viens de le trouver. Élise, ne dis pas de conneries, on te l'a proposé ce mot. Oui. Mais non, vous mentez. Bon, très bien. On peut revoir la bande, s'il vous plaît? Oui, surtout que Pascal est tellement... Susceptible? Non. Ah! Alors? Oui, c'est vrai, tu l'as dit, mais d'une voix tellement... Inaudible? Non, suave. Bon, on tourne en rond.
qu'est-ce qu'on fait pour la chemise de Pascal? Écoutez, j'ai une idée. J'ai une idée. Si on endort Pascal et on lui change sa chemise. Ah oui, Maurice, est-ce que je peux reprendre la place que tu avais tout à l'heure? Oui. Moi aussi, j'ai une idée. Et si on lui disait que sa chemise fut cancérigène? Mieux. Et si on lui dit que c'est la même chemise que Michel Lomont? C'est qui Michel Lemont? Michel Lemont, je sais pas. Oui, Maurice, c'est qui Michel Lemont? Je sais pas. Bon sang, mais arrêtons de faire des conneries. Vous avez très bien compris ce que je viens de dire. Je viens de dire bon sang, mais arrêtez de faire des conneries. Alors écoutez-moi bien maintenant. Hein? Il faut aller lui dire la vérité. Oui, il a raison, mais qui va lui dire? Élise, dis-lui toi, ça sera bien. Oui, d'accord, tu lui dis, mais tu y mets les formes, car je connais la psychologie de l'être humain. Oui, mais y beaucoup de tendresse et ça passera. D'accord. Pascal! 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 J'étais dans la cuisine, et j'ai entendu crier Pascal, et je suis venu. Pascal, Élise? ta chemise est monstrueuse. Mon Dieu, Élise, mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais bon sang, mais quelle conne! Connasse! Élise, tu n'es qu'une gouine. Putain, viens là, Élise, je vais t'étrangler. Ah! Il est sûrement parti aller se suicider encore une fois par ta faute. Il est dans une secte maintenant. Par la faute d'Élise, de Élise's faute. Mais non, il est parti pour Genève. Tais-toi, Élise. Quand on insulte les gens comme tu le fais, on ne dit jamais le mot Genève. T'as qu'à dire Lausanne. Pascal. Pascal. Je vous présente mes excuses. Mais non, Pascal. Mais si, vous tous. Tout est de ma faute. Non, mais qu'est-ce que tu as fait de ta chemise, Pascal? Je l'ai jetée. Oh. Et c'était ma chemise préférée. Oh. Il en avait qu'une. Oh. J'ai bien senti que j'étais en train de mettre en péril l'équilibre de notre amitié. Alors pour me faire pardonner, désormais je ne m'habillerai que comme un prince. Je me suis acheté cette cravate. Moralité, quand on fait un reproche à son ami, et même si c'est un reproche grave et qu'il s'agit d'une chemise, il faut le faire. Mais avec des formes, car l'amitié c'est très beau, bien plus beau que le copinage. Donc c'est la dernière session de Robin des Bois, The Story. The Story. Yeah. The Story. Et je voulais qu'on fasse une sorte de bilan de cette année que vous n'avez pas passée à Comédie. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous n'est pas arrivé? Alors moi, j'ai beaucoup pas été au traiteur chinois qui est juste à côté, dans lequel je me suis... Il faut expliquer aux téléspectateurs. Oui, pendant donc, les 2 années de Comédie, je me suis nourrie de rouleaux de printemps. J'ai encore des renvois. De sushi aussi. De sushi, mais de rouleaux de printemps. Et le traiteur chinois est très bon à côté. Et donc, depuis que je ne suis plus à Comédie, je n'y vais plus. Donc, c'est quand même déjà 2 longues années à pas aller au chinois. Et est-ce que ça manque? Oui, je crois que c'est ce qui me manque le plus quand je repense à Comédie.